Maranatha. Maranatha. Mes frères et sœurs en Christ, ce sabbat est un sabbat de joie pour moi. Parce qu'il y a longtemps que le pasteur Anani demande à ce que je vienne ici, mais les voyages par-ci, par-là ne le permettent pas. Sabbat dernier, les anciens m'ont même envoyé un message. Je me suis dit, je suis peu pour pouvoir refuser l'appel. Et le chant que la chorale a chanté, c'est un chant que le pasteur Ted Wilson aime beaucoup. Même la fois passée, comme dit le mi-année, il a chanté parce que la joie sera grande quand on sera au ciel avec les gerbes. Quand Christ sera avec nous au ciel pour vivre éternellement avec lui. Ce matin, notre message a pour titre « Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. La question est celle-ci. Qu'est-ce que tu as? Parce que tu ne peux retenir rien sinon rien. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Dans Apocalypse 3, versets 11 à 13, que notre film a lu, voici ce qui est dit. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et il finit en disant que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Prions. Éternel, grand Dieu, Seigneur Père, nous voici devant toi comme à la montagne des Oliviers. Personne n'est venu ici voir le pasteur ou voir les anciens ou voir un frère. Nous sommes là pour t'écouter. Enseigne-nous, instruis-nous. Père, aide-nous à ne pas oublier notre objectif. Parle-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est comme si on peut te la prendre si tu ne la gardes pas bien. J'ai des questions ce matin. Pourquoi sommes-nous adventistes du 7e jour? Parce qu'on a oublié notre raison d'être, notre identité. Pourquoi sommes-nous adventistes du 7e jour? Autre question. Pourquoi venons-nous chaque sabbat à l'église et non les dimanches? Pourquoi chaque samedi tu te laves pour aller à l'église et non le dimanche? Autre question. Vivons-nous encore dans l'attente du retour de Jésus-Christ? Est-ce que notre manière de faire démontre que nous espérons encore en ce second retour ou on a perdu de vue le second retour de Jésus-Christ? Chrétiens adventistes, où allons-nous? Où allons-nous? Des questions fondamentales que nous devons nous poser chaque jour. Pourquoi nous venons à l'église samedi? Pourquoi sommes-nous ici? Oui, pour adorer Dieu. Nous sommes à l'église pour adorer Dieu et non pour voir les frères. Les frères, c'est secondaire, mais c'est pour adorer Dieu. Que faisons-nous ici? C'est pour apprendre de Dieu. Où allons-nous? Vers le ciel. Pourquoi sommes-nous adventistes? Nous sommes l'église du reste. Le reste, les remènes. Le reste. Parce que Dieu s'est réservé toujours un reste dans l'histoire. Lisez la Bible de Genèse, Apocalypse, il y a toujours un reste. Quand il y a tué Abel, il y a un reste, c'est venu. Il y a toujours un reste. C'est pourquoi nous sommes adventistes, l'église du reste. Voilà l'appel de l'Apocalypse. Il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. C'est une déclaration de Christ lui-même qui annonce son imminent retour. Elle nous encourage à la vigilance et à la fidélité. Retiens ce que tu as. Retiens ta foi. Retiens ton obéissance. Retiens ton engagement envers Dieu pour ne pas perdre ta couronne. Retiens ta foi.
Et si tu n'as pas de foi, que vas-tu retenir? Et par la fin, le verset dit, celui qui vaincra, celui qui arrivera au bout. Vous savez, quand nous lisons la Bible, on doit faire attention un peu. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 que les morts en Christ feront quoi? Ressusciteront. Alors, suivez-moi. Ceux qui ont été à l'église une fois ou les morts en Christ? Ceux qui ont persévéré jusqu'à la mort. J'ai vu un ancien d'église quand j'étais allé avant de passer à Cotonou, qui était ancien 94-95, mais aujourd'hui, il renie que Jésus va revenir. Oui, il avait été chrétien, mais il n'a pas été fidèle jusqu'à là où il est maintenant. Retiens ce que tu as. Bien-aimé, celui qui vaincra, celui qui tiendra jusqu'à la fin, aura la couronne de vie. Alors, qu'est-ce qui tue aujourd'hui les chrétiens que nous sommes? Qu'est-ce qui nous tue? Quels sont les dangers que nous avons en face de nous? Le premier, c'est quoi? Ça fait rien. On entend ça à l'église, ça fait rien, oh mon frère. Non, ça fait rien. Ça fait rien. Un demi, tu ne fais rien. Et si tu fais le pas de l'autre côté, tu meurs là-bas. Tu vas mourir en Christ ou tu vas mourir dans le diable. Ça fait rien. On fait un pas. Alors, ça y est une fois. Ça fait rien. Et laisse continuer le pas. Le diable te guettait depuis. Te voilà revenir. Et là, il te frappe. Tu meurs en Christ ou tu meurs dehors, en dehors de Christ. Autre langage encore. Oh, mes amis, on a toujours fait comme ça. C'est comme on a toujours fait. Il n'y a pas eu de problème. C'est une phrase qui indique la résistance au changement. On a tout fait comme ça. On ne changera pas. Et parfois, on entend les gens dire, mon frère, c'est toujours toi qui veux conduire les gens. Va aussi toi seul. C'est ce qui tue les chrétiens aujourd'hui. Des comportements qui nous amènent à rejeter les avertissements. Nous allons voir un cas d'un roi qui a fait pire en Israël. C'est le roi Akab. Akab est un roi que Dieu s'est choisi pour diriger son peuple Israël au nord. Il a régné en Israël pendant 22 ans. Il fut le 7e roi d'Israël. Il a épousé qui? Qui? Jézabel. Jézabel qui a introduit officiellement le culte de Baal et d'Astarté en Israël. Son règne fut marqué par l'apostasie et la persécution des prophètes de l'Éternel. Mais Dieu a envoyé Élie pour le confronter. Nous on voit quelques avertissements d'Akab. Le premier, un règne corrompu, une vie corrompue, toute sa vie corrompue. Mon frère, j'ai connu un opposant qui, avant de mourir, dit qu'il ne va pas mourir dans l'opposition. Ben, s'il met dans l'opposition, il ira en enfer. Il faut quand même un jour changer. Être corrompu pour ça mourir, c'est pas bien. Un mariage fatal. Il y en a qui prennent tout à la légère. Qu'est-ce qui a tué Akab? C'est une union fatale. Il allait se marier à Jézabel, qui est fille d'Ethbal, qui est prêtre de Baal. Comment tu peux aller mettre la main dans la bouche du diable et dire que tu es enfant de Dieu? Mais il a fait une union dangereuse. Il s'est épousé à Jézabel, qui a gâté sa vie. Il y a beaucoup, c'est leur relation les a tirés. Ils ont mis pied dedans et c'est fini. Un peu plus gentil. C'est attaché jusqu'à ce que ce sont les chiens qui ont léché le corps de Akab, de son épouse. Bien-aimé, pourquoi tenir à agir quand il y a avertissement? Et les conséquences sont là. Dieu est allé même confronter Akab pour qu'il revienne. Mais il a tenu. Bien-aimé, 1 Corinthiens 15, 22 dit quoi? 1 Corinthiens 15, 22 dit quoi? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. N'oubliez pas ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être fort n'importe comment. Samson, fort, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a tombé? Fait tomber. C'est femme. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Lorsque tu avais des gens des là et toi tu dis que tu vas les évangéliser, sache que toi aussi un jour tu vas boire un verre. Oui, le processus d'une alliance dangereuse. En premier lieu, d'abord, on va dans une union imprudente, relation avec personne qui a une foi douteuse. Même nos amis avec qui nous parlons dans la rue, qui est mon ami sincère, s'il n'a pas une foi solide, ma force va chuter. Compromis spirituel. Vous savez, au départ, il y avait des hôtels de Dieu en Israël. Mais quand Jézabel est venue, elle a enlevé tout. Lorsque tu fais une alliance mauvaise, cela conduit toujours à des compromis spirituels. Et ensuite, le déclin de la foi. Ta foi baisse. Tu n'as plus foi, tu ne crois plus en rien. Même prier là, c'est une perte de temps pour toi. Parce que là, tu es déjà allé au 3e niveau. Et par finir, c'est la mort spirituelle. Oui, quels sont les signes d'une déchéance spirituelle? L'absence ou le retard quand on parle d'église. Il y en a, ça ne dit plus rien. Hein. Non, 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 non. Il n'y a même pas un jour dans l'année là qui vient aller à l'église. Il est habitué. Prier même le matin des enfants, il a oublié. Et il s'en va comme ça. Bien-aimé, parfois on ne le justifie pas ceci, mais tout le monde vient en retard. Tout le monde fait comme ça. Pourquoi c'est moi qui vais changer? Oui, ça ne fait rien. Aujourd'hui, on fait semblant d'étudier la parole de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Les leçons du sabbat sont faites pour nous, afin qu'on puisse réchauffer notre foi. On a oublié cela. L'infidélité normalisée. Quand on dit qu'un adventiste a 2e bureau, c'est grave. On va où? On peut l'entendre ailleurs. Ou qu'un pasteur décède et qu'une femme vienne avec des enfants pour dire que ce sont les enfants du pasteur. Mais où allons-nous? Nous sommes encore le peuple du reste, les amis. Et notre foi. Jésus a dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Bien-aimés, ne jouons pas avec ce qu'on appelle foi. Vous savez, je suis dans une église anglophone. It's not a matter of number. It's a matter of obedience. It's not a matter of number. It's a matter of obedience. Dites-moi, combien d'hommes étaient sur la terre lorsque Dieu a détruit la terre avec le déluge? Fouillez vos téléphones. Plus de 5 millions. Combien Dieu a pris? Combien? Maintenant, faites des statistiques maintenant pour demander, pour dire. Et ceux qui ont mis le goudron dans le bateau. Et ceux qui ont fait qui ont coupé l'arbre, ils sont où? Dieu n'est pas affecté par l'effectif. Dieu est affecté. Dieu regarde la foi. C'est pourquoi il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur qui? Job, il est intègre. Bien-aimé, autre cas, Sodome et Gomorrhe. Les gens disent qu'il y a entre 3 000 et 5 000 habitants à Sodome et Gomorrhe. Mais combien sont sortis? 4. Mais il y en a qui sont tombés encore en route en chemin. Bien-aimés, faisons attention. 4 ont quitté 5 000 et encore en route, une personne est tombée parce qu'il a regardé derrière ce qui est interdit. Dieu, mes amis, Dieu ne voit pas l'effectif. Dieu ne voit pas le nombre d'années que tu as fait avec lui. Dieu ne voit pas tes actions. Judas a prêché. Judas a fait des miracles, mais il n'ira pas. Ce n'est pas une question d'effectif ou de nombre, où on est ensemble. C'est une question de foi en Dieu, de fidélité, de garder ce qu'on a. Aujourd'hui, on est adventiste. On a oublié, mes amis, qu'on est adventiste. Le sabbat est un signe. On l'enseigne, n'est-ce pas? C'est un quoi? Un signe entre nous et Dieu. Mais combien observent réellement le sabbat aujourd'hui? On fait un tour à la boutique, on vend quelques marchandises avant de revenir à l'église. On s'assoit parmi tout le monde. Maranatha, Jésus revient bientôt. Gros fil sous les bras. Allez, on va à l'église. Dieu voit tout ça. Retire ce que tu as. Le sabbat, c'est une démarcation. C'est pourquoi dans Apocalypse 20, 22, verset 11, il dit que, quand il va dire que le juste demeure quoi? Juste. Et que l'injuste, il va arriver un moment. Les enfants jouent à un jeu où disent quoi? Statue, ça non? Statue, n'est-ce pas? Ça va arriver un jour. Jésus va dire statue. Reste là où tu es. Ne bouge-le. Et là, chacun va rester dans sa position
quand il va sortir du lieu très saint pour aller porter la robe de gloire. Bien-aimé, on a trop compromis le sabbat. Un sabbat, tu es à l'église, un sabbat, tu es là-bas. Un sabbat, tu es ici. Mais attends, pas fini. Qu'est-ce que tu adores? Est-ce qu'aujourd'hui, le sabbat est encore un bon sabbat pour nous? On achète, on vend. Adventiste. Un jour de repos. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de quoi? De foi, d'obéissance, de retenir sa foi, de garder la foi jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sauvé. Bien-aimé, mais alors qu'il y a dans la maison d'Akab un désordre, il y a quelqu'un qui était là-bas, on ne le voit pas souvent. Son nom c'est Abdias. Il y avait Abdias. Parfois, on pense qu'on ne peut pas avoir quelqu'un de plus parmi eux tous. On est tous sales, mais il y a un qui est propre. Toujours un qui est propre. Ne pensez pas que tout le monde est comme nous le fait. Non, il y a un qui est propre. Abdias. Abdias craignait Dieu, bien qu'étant dans la maison d'Akab. Il était dans un environnement d'idolâtrie où on adorait. La Bible dit que Abdias était le prétendant, le gestionnaire financier, comme moi, trésorier chez lui. Mais à ce moment-là, il ne joue pas. C'était Dieu. C'était Dieu seul. Alors qu'on adorait Baal et Astarté, lui, il adorait Dieu chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a le courage dans l'adversité. Il a caché et nourri 100 prophètes pendant que Jézabel persécutait le peuple. Il prenait les pains où? Dans la maison d'Akab. Vous le voyez-t-on pas? Il a risqué sa vie parce qu'il avait un objectif. Bien-aimé, la Bible dit, on sera heureux quand on sera là-bas avec les gerbes, quand on sera là-bas avec les fruits, pas les mains vides. There will be joy quand on sera là-bas avec les gerbes. Et Abdias avait une fidélité exemplaire. Bien qu'il y avait une apostasie autour de lui, bien que tout le monde était sale et corrompu, Abdias tenait à Dieu. Il était avec son Dieu. Chers amis, soignons les Abdias de notre époque. Notre intégrité et notre fidélité à Dieu feront la différence dans ce monde corrompu. On doit dire que lui est différent. On doit dire que lui est différent des autres. Le défi qu'avait Abdias parmi tout ce peuple, il y avait la pression culturelle. Oui, le culte de Baal dominait la société, mais il est resté fidèle. Quand on disait Baal, lui, il était avec Dieu. Oui, on doit faire la différence. Le risque politique. Alors, il devait servir Dieu au lieu de servir Akab. Akab demandait d'adorer Baal, mais lui, il adorait Dieu. Il a pris le risque d'aller contre ce que Akab disait. Bien-aimé, il avait la menace physique parce qu'Isabelle tuait les prophètes de Dieu. Mais il a tenu. Et pas fini, il avait un dilemme moral. Abdias devait naviguer entre ses obligations professionnelles et sa conscience. Parfois, nos obligations professionnelles nous empêchent d'être fidèles, mais nous devons tenir. Faire la différence entre Dieu et le monde. La différence entre mon travail et Dieu. Mais Dieu doit être au-dessus. Abdias avait protégé courageusement 100 prophètes de Dieu. Il a trouvé des provisions pour les nourrir. Et discrètement, avec prudence, chaque jour, il allait les nourrir. Bien-aimés, faisons des choix décisifs. Ayons du courage renouvelé. Obéissance à l'appel divin. Et, bien-aimés, de Dieu, malgré cette inquiétude légitime de toutes choses, Abdias choisit finalement d'obéir à Dieu. Ensemble, mais c'est ma couronne à moi révèle la vraie hiérarchie des valeurs. Qui est-ce qui est important pour toi? Parce que le jour viendra, mes amis. Et là, on va dire dans le livre premier écrit, le temps de crime, chacun doit choisir un camp à la fin. Mais ça dépend de comment tu es préparé. Pour qui tu mourrais, pour qui tu étais prêt à défendre. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas le jour où ça va arriver qu'on va faire le choix. C'est aujourd'hui. Es-tu là pour ton mari, pour ta femme? Quand il part, tu sors, ou es-tu là pour Jésus-Christ?
L'indécision est un piège. Dans un roi, Élie a dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ce matin, c'est peut-être ça aussi. J'en parle. Le pasteur en a parlé. On est là. Chauve-souris. On prend gagner chauve-souris. Comme les Ivoiriens. On prend gagner chauve-souris. Deux branches. Mais l'Ivoirien dit, un pied dehors, un pied dedans, tu es où? Ancien. Un pied dehors, un pied dedans, tu es où? Tu es dehors. Il n'y a pas de dents dedans. Un pied dehors, un pied dedans là. Tu es dehors. Il n'y a pas de demi. Tu dois être complet, obéissant à Dieu. Pourquoi ne pas faire le choix pour Christ aujourd'hui? Pourquoi ne pas aller à lui seul aujourd'hui? Mais n'oubliez pas une chose, la patience de Dieu a des limites. Dieu a toujours averti. Dieu avertit toujours. Mais ça a des limites. Il y a le point de non-retour parfois qu'on arrive. Le point de non-retour, on ne peut plus rien faire. Quand tu arrives là-bas, c'est terminé. Tu ne peux plus changer. Tu vas tout faire. Tu es déjà parti très loin. N'allons pas à ce niveau, mes amis. Ne restons pas à l'appel de Dieu. Allons vers lui. Le temps est limité. Jésus revient bientôt, mes amis. Il revient bientôt. Et il a un reste. Toujours un reste. Il y a toujours un reste. Et soyez fiers d'être le reste de Dieu. Parce que Dieu se réserve toujours un reste où il va dire au diable, as-tu vu? Parce qu'il faut des restes. Les gens intègres et fidèles à Dieu. Ceux qui constituent les 8 au temps de Noé, et les 3, et non les 4, et les 3 au temps de Lot, Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, comme les 700 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, nous aussi, ne fléchons pas devant l'argent, devant les postes, devant quoi encore? Dieu et Dieu seul. Lorsqu'on franchit le Rubicon spirituel, c'est terminé. Vous le verrez, il sera négligent à l'église. Il ne vient plus. Il vient quand il veut. Il fait comme il veut. C'est fini. Il a franchi le Rubicon. À moins que l'Esprit Saint touche ton cœur. Bien-aimés, nous devons prendre des décisions courageuses, des choix courageux pour aller au ciel. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 11, que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est la couronne qu'on doit garder pour aller au ciel. L'atelier spirituel, il dit, je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid ou chaud? Deux camps, froid ou chaud. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Oui, bien-aimé, soyons chauds pour Christ. Retenons notre couronne. Faisons un choix pour lui. Deutéronome dit, choisis entre la vie et la mort. Il n'y a que deux voies, une décision à prendre. Et il n'y a pas de neutralité. Il y a deux chemins. Deux chemins devant nous. Une décision à prendre. On prend ça ou on prend ça. Et il n'y a pas zéro neutralité. Tu dois aller. Suivre Christ ou le rejeter. Chers amis, la crainte de Dieu dans nos vies aujourd'hui doit se voir. Cultiver une saine révérence envers Dieu transforme nos priorités quotidiennes. Quand tu as de la révérence pour Dieu, tu connais qui est Dieu. Dieu n'est pas notre égal. Hein? Nous, on n'est pas notre égal. Je vois des histoires dans la Bible ou alors des réalités de la vie. Dieu, quand tu prends son nom en amusement, là, il te frappe. Le gars qui a fait Titanic a dit que ce bateau-là, même Dieu ne veut pas le couler. La même nuit, ça a coulé. Ils ont fait le carnaval au Brésil. Ils ont fait statue de Jésus. Ils ont traîné. 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Inondation. Dieu ne joue pas. Dieu n'est pas notre égal. Prenons-le au sérieux. Il est toujours le même. Soyons fidèles à lui, intègres à lui. Et nous verrons sa bénédiction dans nos vies. Soyons influencés par la révérence à Dieu. Bien-aimés, nous devons être fidèles dans un monde sécularisé. Le monde nous propose quoi? Le relativisme. Au point où aujourd'hui, 2 hommes peuvent aller chez le maire pour se marier. J'ai vu la fois passer quelqu'un, je ne pas dans le pays, qui a pris une chienne pour se marier à une chienne. C'est comment ça? Et on dit, vous êtes mariés.
une chaîne habillée, finalement, on est où? C'est ça le relativisme. Mais à l'église, en tant que chrétien, on doit faire quoi? Ancrage dans la vérité immuable. La sola scriptura, la Bible et la Bible seule. Deuxième chose, pression de père. On te prête, non, vas-y, allons faire ceci, allons faire un pas. Non, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Communauté de soutien spirituel. Être avec ceux qui veulent être en Christ. Distraction numérique. On en a plein aujourd'hui. Hein? Quand tu as les données là, ou tu as Wi-Fi à la maison, on est vraiment distrait. On fait tout. Et on oublie même la prière. Mais on doit faire quoi? On doit avoir une discipline spirituelle rigoureuse. On doit se discipliner pour aller au ciel. Jésus a dit, étroit est quoi? Le chemin qui va au ciel. Ce n'est pas boulevard. Hein? Ce n'est pas l'âge aussi, là qu'on le voit. C'est étroit. Elle est dans mes visions. Il y en a qui tombaient. Bien aimé, on doit être fidèle à Dieu dans ce monde corrompu. L'hostilité avec la foi, c'est toi seul. C'est toi seul. Mon frère, tiens toujours. Courage. Inspiré de l'exemple d'Abdias. Même si c'est mauvais autour de nous, allons jusqu'au bout. Oui, on a plein de promesses. Dans 1 Corinthiens 16, 22, d'où on a Maranatha. Écoutons ça bien. L'apôtre Paul dit que celui qui n'aime pas Jésus soit quoi? Soit quoi? 1 Corinthiens 16, 22, il dit que celui qui n'aime pas Jésus soit anathème. Et il dit Maranatha. Quand tu n'aimes pas Jésus, tu es anathème. Et l'autre chose, fais tout pour avoir part à la première résurrection. Quand il y en a deux. Quand il y en a deux. Faisons tout pour avoir part à la première résurrection si nous mourons avant qu'il ne vienne. Et ceux qui sont morts en Christ. Car la deuxième mort n'a plus de pouvoir sur eux. Apocalypse 14 dit, il y a un peuple du reste. Faisons tout pour faire partie du peuple du reste. Bien-aimés, persévérons jusqu'à la fin. Ayons une foi ferme, une foi qui ne change pas. La parole de Dieu, l'esprit de prophétie, obéissance et fidélité à Dieu. Et toujours, n'oublions pas, Jésus revient bientôt. Et il a dit dans le verset qu'on a lu au départ, il nous donnera la couronne de vie. Il écrira son nom sur nous et nous aurons le nouveau nom de Jésus. La prophétie, c'est lui-même qui nous mettra la couronne. Waouh! Je vais le voir au ciel. Et il va vous dire ce jour-là, bienvenue à la maison. La course est terminée. Le voyage est terminé. Bienvenue à la maison. Et il nous mettra la couronne sur la tête. Couronne de vie. Oui, il nous mettra la couronne sur la tête. Couronne de justice. Oui, couronne de gloire. Et couronne incorruptible. C'est pourquoi à la fin, il disait que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, on vient à l'église pour entendre la parole de Dieu et se corriger, et non pour demeurer le même. Oui, nous on prend des actions. Entendre ne suffit pas. Nous devons agir selon ce que l'Esprit nous révèle. Que devons-nous faire? Examine nos consciences. Es-tu avec Christ ou viens-tu à l'église? Il y en a qui viennent à l'église, hein? Nous sommes avec Christ. Mais on doit être le reste, les intègres de Dieu, ceux qui gardent la foi en Christ. Nous devons nous identifier. Je suis adventiste. Je suis adventiste. Je n'ai pas peur de dire que je suis adventiste. J'observe le sabbat, qui est le sceau de Dieu. Et je dois prendre un engagement concret avec Dieu. Ce matin, mon appel, c'est qu'on fasse des réflexions profondes et sincères. Qu'on voit si les deux choses importantes que Dieu a instituées au départ, le mariage et le sabbat, si je tiens là-bas. Il y en a qui jouent avec ça. Tu es marié, reste marié. Tu es célibataire, reste vrai célibataire. Fidèle jusqu'à la mort. Et le sabbat, Dieu même n'a pas travaillé le sabbat. C'est pourquoi le sabbat, on ne doit pas travailler avec ça. Dieu conduisait Israël d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sabbat, il envoie la manne, n'est-ce pas? Non.
Il donne la nourriture tous les jours. Mais le sabbat, il n'y a pas de nourriture. Dieu ne va pas aller travailler pour vous le sabbat. Il ne va pas faire le pain pour vous envoyer le sabbat, jamais. Vous n'envoyez pas de pain, vous allez mourir de faim. L'autre élément qui est encore essentiel, Jésus a observé le sabbat dans la tombe. Alléluia. Le sabbat, Jésus était dans la tombe. Il peut sortir. Imaginez les anges, j'ai lu ça. Les anges qui étaient là. Notre maître dans la tombe, dans le trou là. Mais c'est le sabbat. C'est le sabbat. Il faut attendre le dimanche matin pour le voir. Bien-aimés, n'oublions pas de vue. On doit être intègre dans le mariage, dans la fidélité à Dieu, et intègre dans notre obéissance dans le sabbat. Ce matin, ma question est celle-ci. Sommes-nous prêts pour son retour? Es-tu prêt? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour l'accueillir? Maranatha. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Where will you be that day? That day, when we come, where will you be? Où seras-tu ce jour? Quand il viendra? Fidèle, intègre, ou alors entre les jambes d'une femme? Fidèle, intègre, ou en désobéissant au sabbat? Bien-aimé, je finis par ceci. Ça, c'est une image, mais la couronne sera plus belle que ça. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Dis à ton voisin, retiens ce que tu as. Mon diacre, retiens ce que tu as. Yes. Si vraiment, comme moi, vous voulez encore que Christ vous donne le courage d'être intègre et fidèle, vous voulez dire à Jésus-Christ ce matin, oui Père, je veux encore retenir ma foi, mon engagement et mon intégrité. Mets-toi debout là où tu es. Et nous chantons le cantique au numéro 401. Cantique au numéro 401. La nuit aura bientôt disparu. 2. La nuit aura bientôt disparu, le journal. Là-bas à l'horizon, notre peau pareil. Bientôt nous toucherons au terme du voyage. M'attelle penchons-nous sur me courage battre le diopele fait. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulirons les soldes et la patrie. Confiance au pilote, mais en lui seul. Si tu bouillas sur l'eau, c'est les belles c'était si l'ouragan s'élève et qu'il tonne et qu'il gronde. Pour avec nous est le maître du monde. Self-matic. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulons le sang de la patrie. Mais voici le matin, le lever radieux. Les ombres de la nuit s'effacent dans les cycles. Tout danger
passé, notre course est finie. Flot et louanges, qu'il a béni. Je peux m'arrêter, croyant. Les crayons pas les vagues envahissent notre piloté, guider l'autre fou. Bien le foulero, seul de la Patrie. Le pasteur de venir pour la bénédiction. Il va faire la prière, il va bénir le peuple, son peuple. Prions. Éternel, grand Dieu, Seigneur Père, ce matin, tu nous as encore enseigné une chose, l'intégrité et l'obéissance. Tu nous as dit, à travers les révélations, de retenir notre couronne afin qu'on ne l'arrache pas. Père éternel, nous avons joué avec beaucoup de temps avec tes commandements et tes lois. Aide-nous ce matin à rester obéissants à toi, à respecter le mariage, à respecter le sabbat. Éternel, nous ne voulons pas être les menuisiers qui ont construit l'arche, ceux qui ont peint l'arche, ceux qui ont mis la toiture, mais qui n'y sont pas rentrés. Mais nous voulons, Père, qu'en ce jour, tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur. Éternel, écoute notre prière. Exauce-nous, Yahvé. Si nous avons péché contre toi, pardonne-nous, Père, et lave-nous. Que le sang de Christ nous purifie, afin que nous puissions reprendre avec toi le chemin. Sois béni, au nom de Jésus. Amen.